Bonjour les amis, le printemps est vraiment bel et bien arrivé, hein? Et ce qui me frappe ces jours-ci, c'est bien sûr les feuilles. Euh, si vertes, d'une couleur si vif, ça parle de la vie qui reprend. Or, dans notre diocèse, nous allons avoir aussi, dans les 3 prochaines semaines, plus ou moins, 3 signes qui nous montrent la vie de ce diocèse, de ce peuple de Dieu ici au Manitoba, et de joie, de grande joie. Et je parle bien sûr des ordinations que nous allons avoir dans les prochains jours. Alors, il y a d'abord le 5 juin, donc la fête de Saint-Boniface, il y a l'ordination au diaconat, et on dit transitoire. Donc, diaconat en chemin vers la prêtrise de Christian. Christian qui nous vient du Congo, de la République démocratique du Congo, et d'un diocèse qui s'appelle Mbujimai. Et de ce diocèse, nous avons déjà quelques prêtres qui nous ont été empruntés, donnés à ce diocèse. Et c'est par ce truchement-là que l'évêque de ce diocèse, Mbujimai, nous a présenté Christian pour être un séminariste pour nous, à être ordonné pour nous et rester ici. Même chose pour le lendemain, le 6, eh bien, c'est l'ordination de Jean-Baptiste, qui nous vient du Vietnam, qui a été reconnu comme un candidat bien possible par le père Bernard Quang, qui est vietnamien, prêtre de chez nous, incarné dans ce diocèse sulpicien, enseignant au séminaire des sulpiciens à Hue, au Vietnam, et qui me l'a présenté. Et encore, l'évêque de Hue, du diocèse de Hue, oui, a dit avec générosité, oui, il peut certainement venir étudier et être séminariste et prêtre pour le restant de sa vie ici à Saint-Boniface. Et le 3e, donc l'ordination qui va être le 13 juin, c'est au sacerdoce aussi, et c'est Brian Truman. Brian Truman qui vient de la région de Landmark Steinbach, qui n'est pas catholique de naissance, mais plutôt dans la vingtaine, il a découvert le Christ, il a découvert l'Église catholique et il s'est converti. Et quelques années après ça, il s'est approché pour dire « Je crois que j'ai une vocation ». Alors, ces 3 vont être ordonnés au diaconat, à la prêtrise. Et pour chacun des 3, ça va être une journée de grande joie, grande joie, avec un peu de regret que leur famille et tous leurs amis, leurs confrères séminaristes ne pourront pas y être. On va avoir des célébrations limitées à 25. On a commencé par organiser pour 10, mais là, on peut être 25. Alors, mais ça va toujours tout de même être pour eux vraiment une journée inoubliable, de grande joie. Et moi, je suis bien content de partager dans leur joie. Mais ma joie ce jour-là, et j'ose penser que ça pourrait bien être la joie de tous et chacun, c'est d'avoir des pasteurs, des nouveaux pasteurs. On peut dire jeunes prêtres, mais jeunes, ils sont dans la trentaine, la mi-trentaine, donc c'est pas tout à fait la jeunesse, mais ils ont encore plein d'énergie, d'exubérance, de volonté à servir. Et alors, moi je me dis, les ayant accompagnés les années de leur formation, que les paroisses où ils vont aller vont être choyées. Parce que je vois dans le cœur des 3
Comme je vois dans le cœur de Father Peter Lee, qui a été ordonné il y a déjà 1 an, et qui est curé de Saint-Claude, avec les autres séminaristes qui avancent. Je vois des jeunes hommes avec un cœur plein d'amour pour le Christ et plein d'amour pour l'Église. Plein d'amour pour le Christ, ce sont des jeunes hommes de prière qui vont bien célébrer la liturgie comme prière, et que je vois, ils veulent continuer sans cesse leur cheminement spirituel dans une plus grande intimité avec le Christ. Mais ils ont aussi l'amour pour les gens, pour le peuple de Dieu. Ils ont démontré ça certainement dans leurs années de stage dans les paroisses où ils ont passé 1 an de pastoral, d'action pastorale, de relation pastorale à l'intérieur de leurs années d'études. Et ils ont vraiment, je le vois, ils ont un cœur de pasteur, de vouloir servir, d'aimer les gens, d'aimer leurs frères et sœurs en le Christ. Et aujourd'hui, dans notre monde, dans notre Église d'aujourd'hui, ici, aimer, ça veut dire, bien sûr, visiter les gens âgés dans un foyer, ça veut dire être avec les jeunes, mais ça veut aussi dire voir et s'engager avec les laïcs comme co-responsables, de faire une équipe en paroisse pour la vie de la paroisse et la mission de l'Église dans telle ou telle paroisse, d'évangélisation, de justice. Ils veulent, je le vois, ils ont été formés comme ça dans nos séminaires ici au Canada pour être de vrais pasteurs, pris avec un désir de créer unité par la collaboration. Je le vois. Et c'est ça ce qui alors me donne aujourd'hui, et surtout, ça va être là leur jour d'ordination, la joie de savoir que le peuple de Dieu va être bien servi, que Dieu y voit, que l'Esprit nous mène et nous rassemble, chacun avec sa vocation, et le prêtre comme signe et instrument, sacrement d'unité dans nos paroisses. Alors, vous ne pourrez pas y être vu les limites, mais ça va être diffusé direct. Alors, je vous invite à chercher les détails des heures et de comment s'y joindre. Et surtout, je vous demande de prier pour eux. Priez pour eux jusqu'à leur ordination et après. Merci beaucoup.